Salut à tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler Kylian Mbappé aujourd'hui, ça fait quelques temps, il y a eu des choses qui sont sorties, notamment par le Parisien, et on va pouvoir confirmer certaines tendances aujourd'hui avec Pablo. Comment ça va Pablo? Ça va très bien, mieux que toi, j'ai l'impression. Oh, Sur ça le va très bien, sujet ça de va très bien aussi, ça va très bien aussi. Enfin, je fasse un truc parce que la lumière m'illumine beaucoup trop là avec la fenêtre en Ouais. face. Mais c'est Tu pas t'es grave, couché à quelle heure on va hier? faire comme ça aujourd'hui. De quoi? Tu t'es couché à quelle heure hier? Ah, c'est pas des questions à poser en vidéo ça. T'en fous. T'en fous, les gens ont le droit de savoir ce que tu fais après un derby un dimanche soir à Madrid. Ah, fallait oublier la clim. Fallait oublier la clim. C'est rentré bien à 5h. C'est rentré bien à 5h, à 5h, à 5h30 hier. Fallait oublier Ah, c'est la bien, climatisation. bah Parce que, voilà, tu profites, c'est très bien. pire J'aurais fait encore. pareil, si j'avais pu. Bref, parlons Kylian Mbappé. Ne parlons pas cette triste fin de derby. Mais parlons-en. Bah, je t'écoute. Ouais, Qu'est-ce que tu veux que t'as j'en envie de parle? commencer sur Kylian Mbappé? Je commence moi alors que toi, tu m'as dit que tu avais des infos hier, dans la vidéo d'hier. Ah, moi, j'ai pas des infos. Moi, je sais juste, on va dire, je sais plutôt le processus des dernières infos qui sont sorties, mais j'ai pas d'infos personnellement. Vas-y, raconte. Raconte. Bah, l'info qui est sortie par le Parisien, comme ceux qui ont lu l'article et qui ne se sont pas arrêtés au titre ont pu s'en rendre compte, c'est globalement le Parisien se positionne sur le dossier dans la tendance actuelle qu'il y a globalement autour de, bon, de tous les journalistes, tous les médias, c'est qu'Mbappé va venir à Madrid. Mais c'est le Parisien qui se positionne et pas vraiment le Parisien qui a reçu quelque chose de l'entourage d'Mbappé ou quelque chose de d'extrêmement concret. Ça a commencé, je sais juste que du côté du Parisien, ils ont commencé jeudi à travailler dessus, ils ont sorti ça samedi, et ils ont simplement reçu des informations sans doute quand même assez sérieuses, et ensuite ils ont confirmé toutes les tendances avec lesquelles ils ont confirmé donner Mbappé au Real Madrid, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc il y a pas, faut pas croire que si on s'arrête au titre du Parisien, quand on voit juste le tweet de l'article, on peut se dire ah oui, ils ont quelque chose de béton. Dès qu'on lit l'article et qu'on discute un peu, on se rend compte qu'ils se positionnent simplement sur le dossier dans ce sens-là, ce qui est quand même déjà quelque chose de, quand même d'important. Il faut avoir du concret pour se positionner comme ça. Mais ça reste des tendances, ce que je pense et tu es capable de confirmer, et on va dire ce dont à peu près tous les médias sont en ce moment. En tout cas, la position de tous les médias en ce moment, c'est qu'il y a une tendance Madrid, mais qu'il n'y a pas de contrat signé, d'accord côté Madrid, de PSG au courant qui part, il n'y a pas de tout ça, quoi. En fait, moi, de ce que je sais, c'est qu'il y a une tendance partir, principalement. De dire stop à l'aventure au PSG et à la Ligue 1. Euh, c'est la tendance de la décision, entre guillemets. C'est une tendance qui, moi, ça fait quelques semaines déjà, j'échange en privé avec certaines personnes. C'est ce qu'on me dit. Je me suis notamment activé quand il y a eu le tweet de Foot Mercato, qui est d'ailleurs les premiers à avoir sorti clairement leur info. Euh, En fait, il y a toujours eu une tendance, encore une fois, comme l'été dernier, Real Madrid, enfin, non, pardon, volonté de Départ. départ, plutôt, voilà. Et du coup, la finalité de ça, ça sera un départ au Real. Malgré tout, de ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien de signé. C'est que le Real et Mbappé n'ont pas trouvé encore un accord autour d'un contrat et que ça risque De traîner. de traîner parce que surtout quand tu regardes un peu en fait la position du Real depuis même cet été où ils observaient de loin et par contre voilà s'il y avait une opportunité de faire quelque chose ça aurait été à leur condition Oh, à tes pardon. souhaits Merci. à tes souhaits ça aurait été à leur condition et là la tendance c'est que côté Real c'est la même chose en tout cas c'est ce qu'ils font comprendre. Euh, Ce sera les conditions du Real. Malgré tout, le salaire, sera très certainement le record battu, celui de Cristiano Ronaldo, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il n'atteindra pas les 72 millions d'euros qu'il touche actuellement à l'année au Paris Saint-Germain. Sachant que Euh, il y a Vas-y, des vas-y. rumeurs qui disent que le Paris est prêt à dépasser les 100 millions pour le nouveau contrat d'Mbappé. Donc il y a un monde, il y a un monde où le Real Madrid propose environ 3 fois moins que le PSG. Donc il y a quand même. En fait, il y a un monde où, pas, où le Real Madrid propose entre 25 et 30, je pense, à l'année, hors prime, hors prime à la signature, etc.
Et il y a un monde où pour Mbappé, c'est pas suffisant. Et après, c'est son choix. Parce que le Real Madrid ne pourra pas aller au-dessus de ça. Ils peuvent pas casser la tirelire. Ils peuvent pas. C'est pas possible. D'un point de vue, comment dire, Non, mais économique, d'un point de vue structure du club, d'un point de vue tout, ils peuvent pas se permettre de proposer même 50 millions pour un joueur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. ce serait le double du deuxième salaire, qui est gros actuellement autour de 24-25 millions. Et ce serait le double des salaires de Vini, Bellingham, Alaba, Modric, Kroos, quoi. Ce serait délirant, même d'un point de vue gris salarial, d'atteindre genre les 50 millions pour Mbappé au Real. Tu vois, je crois que j'avais vu des tweets comme quoi la barre max, enfin le maximum, ce serait 35 que le Real pourrait Je pense aussi, ouais. Je pense proposer. aussi. Jusqu'à 35, je trouve ça logique et acceptable au vu de la situation, signé libre, puisque c'est pas un transfert, donc le salaire est toujours un peu plus élevé, tout ça. Jusqu'à 35, je trouverais ça acceptable, mais comme j'ai dit, même si le Real atteint 35, il y a un monde où c'est un tiers de l'offre du PSG d'un point de vue salaire. Il y a un monde où ça suffit pas, tout simplement parce que Parce il y que a un c'est un contrat qui est tiers en de ce que le PSG 2022. propose, quoi. Non, mais il y a surtout il y a un contrat actuel qui existe. Parce que là, ce que propose le PSG, moi, j'en ai aucune idée. Moi, ce que je sais du PSG, c'est qu'ils observent, ils attendent. Ouais, mais logiquement, Actuellement. ils proposeront plus En de même ce qu'il temps, a logiquement, ils actuellement. s'en foutent. Limite, dernièrement, j'ai l'impression que ce qui ressort du PSG, c'est qu'ils s'en foutent vraiment et qu'ils attendent, ils voient. Et si, à un moment donné, à mon avis, l'offensive va arriver à un moment donné, mais voilà, c'est ce qui ressort. Mais il y a un monde où, en fait, ils touchent 72 millions et où 30, ça peut paraître pas assez, en fait. Et qui peut te proposer plus à l'heure actuelle? À part le Paris Saint-Germain, je pense que c'est la première ligue, je pense. Mais tu Donc, sais que il y a rien de fait, en fait. Alors oui, ça, je peux le confirmer parce que c'est la tendance depuis quelques semaines. C'est que le joueur veut finir son aventure à Paris, c'est fini, et lui veut aller au Real. Maintenant, il y a le terrain de l'argent, et ça, c'est très important aussi. C'est normal, tu vois. Genre, tu peux tu sais que pas. quand on va sur Vas-y. le terrain de l'argent et qu'on regarde les autres options que le PSG, bah il y a pas grand monde, hein. Il y a pas grand monde. City ne peut pas. City ne peut pas. Ils ont trop de problèmes avec le fair play financier. City ne peut pas aller au-delà. Qui pourrait proposer une offre, on va dire, je sais pas. Tu vois, 40. si le Real propose 35, qui pourrait proposer 50 à Mbappé? Tu vois, par Peut-être an. pas 50, mais 40. Liverpool. Qui pourrait proposer ça? Liverpool est une équipe, et c'est sans doute la seule en fait, quand tu regardes. 50, c'est peut-être trop, Quand mais tu, genre, quand tu moi, je dis regardes. entre 40 et Ouais, mais 45. même, City ne peut pas. United, je pense pas qu'Mbappé, même si c'est un grand club, évidemment, club historique, je pense pas que la situation actuelle d'United attire assez Mbappé pour qu'il y aille. Arsenal, trop faible. Chelsea, qui se qualifie en Ligue des Champions qu'ils essaient d'attirer des joueurs de ce calibre. Tottenham, je pense pas non plus, et même Levy n'aura jamais les fonds, n'aura jamais l'envie de mettre ça. Il y a un club qui a l'argent. En fait, en Europe, tu regardes, il y a trois, quatre clubs qui sont capables de proposer ce contrat. Il y a Newcastle qui est dedans, d'un point de vue contrat, mais évidemment, je pense pas qu'Mbappé il y a intérêt, mais même si je pense par contre que Newcastle aurait un immense intérêt à tout tenter d'un point de vue Mbappé pour le coup, même si évidemment ça se fera pas. Donc tu tombes sur Liverpool. Après Liverpool, dans quel contexte, quel entraîneur, tu sais, il y a tellement C'est ça le d'incertitudes truc. côté En fait, en Liverpool fait, aussi. en fait, en fait, les rumeurs, elles tenaient quand on ne savait pas que le club allait partir. Ouais, il y a eu des rumeurs aussi dans le sens où il remplaçait Salah dans la grille salariale où Salah partait en Arabie Saoudite. Salah est toujours là, Klopp va partir. Qu'est-ce que tu fais si t'es Liverpool? Et après, si tu quittes l'Angleterre, si tu quittes la Première Ligue, il y a personne qui a cet argent. Atlético, Barça, ça a pas cet argent. En Italie, il y a personne qui a cet argent. Il y aurait Le potentiellement Bayern, le Le Bayern, Bayern c'est est encore plus strict que le Real. le Bayern, Le Bayern c'est exactement ça. aurait Le l'argent, Bayern, c'est mais l'inverse de leur philosophie de signer un mec à un voilà, c'est ça. prix, à un prix C'est comme ça. ça. Tu vas, voilà, après bon, ça sert à rien d'aller au Portugal, ils sont tous pauvres. Oui, il Et y aurait puis même, l'Arabie c'est pas des clubs Saoudite. qui ont le niveau. Non, Et mais il c'est reste, l'Arabie il Saoudite, reste hein. l'Arabie Saoudite qui a l'argent, mais qui a pas l'attrait. En plus, le championnat est un peu en train de se casser la gueule là, avec différents départs et différents joueurs qui, au bout de 6 mois, commencent à vouloir revenir en Europe. Donc t'as Liverpool comme concurrent du Real, mais même moi, actuellement, avec l'annonce du départ de club, je le considère presque même plus comme concurrent du Real. C'est-à-dire si Mbappé veut partir de Paris, il viendra au Real Madrid, tout simplement. C'est à lui de voir, mais quand tu regardes toutes les C'est options à en lui, Europe, ça va être à lui. En fait, il est là. Et finalement, dans toute cette communication qui ressort au Real, le pas en avant de Mbappé en faveur, en fait, c'est pas vraiment un pas en avant, c'est juste accepter.
le fait qu'il va devoir baisser son salaire, parce que quoi qu'il arrive, il va toucher un salaire monstre. Mais il faut que Mbappé accepte que bah il va pas toucher ce qu'il touche à Paris, même si ça restera le plus haut salaire de l'histoire du Real Madrid, je pense. Je pense qu'il va battre tous les records. On va atteindre du 30 millions, je pense, quelque chose comme ça, 30-35 millions grand max. Et encore, 35, ça reste que, parce que voilà, connaissant la situation du Real, on sait qu'ils font très attention à ça. Est-ce que si une arrivée de Mbappé ne provoquerait pas aussi un départ de Modric, tu vois? Parce que finalement, Modric, c'est le troisième salaire. Toni Kroos, c'est le premier, ou un des deux en tout cas, tu vois, pour rééquilibrer un peu les comptes. Voilà, il y a plein de questionnements comme ça. Euh, En tout cas, ce que je peux ajouter à toute cette tendance, etc., c'est que dans le vestiaire du Real Madrid, ça parle. Et dans le vestiaire du Real Madrid, il y a des gens qui commencent à dire que Mbappé va venir l'année prochaine. Alors, moi, ce que je peux vous dire, et de ce qu'on a tous appris en 2022, c'est que même si actuellement la tendance, c'est un départ au Real, enfin en tout cas un départ du PSG et une potentielle arrivée au Real, que Mbappé puisse faire comprendre qu'il ne veut plus continuer à Paris, que voilà, il va accomplir son rêve finalement, etc., etc. Malgré tout, dans ce dossier-là, principalement, si ça avait été un autre dossier, je vous aurais dit, bah, c'est quasiment sûr. Mais dans ce dossier-là, il n'y a rien de sûr et il peut y avoir un revirement de situation à la dernière minute et que lui, c'est passé en 2022. En 2022, c'était même plus fort parce que vraiment, il y avait des vraies filtrations du clan. Enfin, Bah, vraiment, même Mbappé dit, enfin, on a tous faisait vu la comprendre tête de Pérez qui descend de l'avion en Lituanie au Final Four. On l'a tous en vu. fait, voilà, ça me l'a rapporté, ça me l'a rapporté il n'y a pas longtemps. Effectivement, le premier à avoir été surpris de la décision, c'est Florentino Pérez qui sortait de l'avion en Lituanie. Ça, on l'a dit, il est resté bouche bée et tout blanc. Il n'a pas compris. Pendant des mois, le clan disait à Florentino Pérez et à José Ángel, vous inquiétez pas, mon fils, il veut jouer au Real. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Mbappé il répondait au téléphone, oui, précis, c'est mon rêve, c'est mon rêve, c'est mon rêve. T'arrives, tu vois qu'il a prolongé. En 3 jours, enfin, situation retournée, c'est le Qatar et la France. Et voilà, et c'est comme ça. Donc moi, on va voir. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il ne faut pas non plus se rendre malade par rapport à ce dossier-là. Il signe, tant mieux. Il ne signe pas, c'est pas grave. Le Real C'est très a bien, hein. bien, Ça marche très bien, hein. bien travaillé. Il y a Hendrick qui arrive. Et je vais vous dire un truc. Si Mbappé ne signe pas, ça ne m'étonnerait pas. J'en suis même quasiment certain qu'ils vont activer une autre piste d'un autre très grand attaquant dont vous savez tous le nom. Et qui, moi, d'un point de vue sportif d'ailleurs, si c'était mon avis, moi, je préférerais que le Real Madrid se positionne sur ce mec-là. Après, Moi, méthode. ça l'était jusqu'à le début de saison actuelle, dans le sens fit. Mais là, le système axial qu'a mis en place Ancelotti, t'enlèves Rodrigo, tu mets Mbappé. Moi, je trouve ça logique et juste plus Ouais, fort. ouais, bien Tu sûr, ouais, vois. ouais, le 4-4 de Lausanne, ouais, Là, de dans le ouf. losange, pour le coup, là, Mbappé, Ouais, en fait, tu clairement. prends, en fait, t'enlèves Rodrigo et tu prends un mec Ouais, qui a des ouais, totalement. caractéristiques qui peuvent être un peu similaires, Totalement. en bien meilleures. Tu vois, l'occasion de 1 contre 1 de Rodrigo contre l'Atlético hier, Mbappé, elle est au fond. Je vais te dire un autre truc. Le Tu gardien, il laisses va ce pas la chercher. système-là et non, tu laisses ce système-là et tu mets Hendrick et Mbappé. Non, mais tu Je fais suis quoi de tellement Vini? hypé par Hendrick. Non, mais Non, mais je tu suis fais quoi tellement de hypé Vini, par gros? Hendrick que je sens que ça va être une dinguerie. Vraiment, ce gamin, je sens que ça va être une dinguerie. Je sais pas pourquoi je le sens. On verra. On verra. On verra bien. Dans tous les cas, on a bien compris que ce soit les médias, les comptes fans ou quoi, plus personne ne s'avance sur ce dossier. Tu vois, par exemple, je pense qu'avec la tendance actuelle en 2022, il y aurait pu avoir un ou des médias qui auraient dit c'est fait, tu vois. Ouais. Dans une sorte de je tente ma chance. Là, il n'y a plus Mais personne qui va tenter sa chance regarde, sur ce dossier. par exemple, l'année dernière, sur pas un dossier équivalent, mais sur le dossier Bellingham, tu as ces échos-là sur Bellingham, tu dis, bah, c'est fait à 99,99%. Ouais, c'est ça. C'est ça, même à l'époque de la signature de Tchouaméni, ce genre de choses. Tu peux te dire, c'est fait à 95, 99. Et même sur le dossier Mbappé en En tout 2022, il y a des cas, gens en qui ont tout cas, dit, il y a sachez des gens que qui ont eu les mêmes échos qu'on a actuellement et qui eux ont dit c'est fait à l'époque parce que ils s'attendaient pas à un tel revirement. Même parce que ouais, faut dire que même moi le Florentino premier, Pérez ne s'attendait pas à un tel revirement. Donc à partir de là, c'est que personne ne moi le pouvait premier, s'y attendre. Et du coup, bah tout le monde a, moi le tout premier le en monde est venu 2022, on a suivre. tous appris la leçon. Bien sûr, bien sûr. Non, mais moi, le premier en 2022, on a tous appris la leçon et c'est les échos qu'on avait. Et, enfin, je veux dire, en 2022, c'était encore plus poussé ce que j'avais, ce que je cherchais vraiment. Là, c'est juste j'échange parce qu'il faut que j'échange, mais carrément le dossier il me saoule un peu et ça me fatigue. Mais
Mais voilà, même si vous voulez plus de détails par rapport à cette année, ce qui est en train de se passer, c'est que même dans le monde du football, tout ce qui est la sphère des agents, des intermédiaires, etc., déjà, ça commence déjà à sortir. Voilà, la décision, elle est prise, il veut partir, hein. La décision, elle est prise, il veut partir. Je vous dis, dans le vestiaire, ça parle du Real, ça parlait déjà l'été dernier. Ça continue de parler là maintenant, c'est encore plus là. Voilà, mais après ça reste quand même malgré tout, c'est pas sûr. En fait c'est vraiment c'est le monde du foot qui est comme ça et C'est surtout le dossier voilà. Mbappé qui est comme ça, encore plus Oui, oui, que le ouais, monde du clairement. foot. Alors, c'est quand même un dossier Exactement. exceptionnel dans ce sens-là, je pense. Et je Mm. suis d'accord avec toi. En vrai, moi, j'ai juste envie d'être le Non, moi j'en ai 25 marre. mai ou le 25 juin ou je sais pas quel jour et Non, mais juste en fait, je de vais te dire voir un truc, même qu'est-ce qui choisit, quoi. Ça sert à quoi j'écoutais, d'attendre? non mais Même ça regarde, sert à quoi d'en parler, presque. j'écoutais Daniel Riolo là qui a parlé ce week-end parce que Il s'est j'ai coupé, positionné aussi, Riolo. j'ai pas travaillé ce week-end, j'ai coupé le foot. Et là j'écoutais, je suis tombé sur une de ses déclarations de ce week-end de 5 minutes. Et en gros, et il n'a pas tort. En vrai de vrai, le mieux pour lui, et je pense que le mieux pour tout le monde, c'est qu'il déclare son truc le plus tôt possible, c'est-à-dire là, avant la Real Sociedad. Et comme ça, en fait, c'est réglé. Et les derniers mois qui restent, on Puis il y a sait ce que le côté, gars il y a ce peut se côté donner à fond. dernière danse au PSG un peu aussi. En plus, ça Non, mais peut c'est le mettre ça, pour en fait enlever toute cette mission, pression et mission, ouais. toutes ces paroles médiatiques autour, et tu t'enlèves toute la pression qu'il y a. Tu dis, écoutez, mon choix, il est fait, je pars, j'irai très certainement au Real Madrid, et tu donnes tout pour le Paris Saint-Germain sur Tu- les 4 derniers mois qui restent. Ouais, Fin mais de est-ce que, dossier. moi j'ai une question, est-ce que tu penses que là, maintenant, il est capable de faire son choix à 100% et de l'annoncer comme ça? Parce que moi je pense que ça dépend, moi je pense que En ça fait, le truc, dépend. non, Il y a mais quand en même un fait, monde où les non, parcours des deux équipes en non, mais Ligue ta des question elle est Champions peuvent intéressante. jouer. Ta question elle est intéressante pourquoi? Parce que je vais te dire un truc, parce que j'ai l'impression que ce gars-là, d'un point de vue personne, émotionnellement, il est capable de changer d'avis du jour au lendemain. En tout cas, c'est ce qu'il a montré par le passé. Donc forcément, non, mais là, Mais je suis, j'analyse un peu le personnage par rapport à ce qui s'est passé en 2022. J'ai l'impression que, et donc forcément, c'est compliqué pour une personne comme ça qui est capable, en tout cas de ce qu'il a montré par le passé, de changer d'un jour au lendemain d'avis. Bah, c'est compliqué au mois de février, te dire, dans 3 mois, je le pars, alors que si tu es capable de changer du jour au lendemain d'avis, peut-être bah oui, en c'est ça. mai, la décision sera Imagine, autre chose, en fait. il y a des fêtes en finale de LDC avec le PSG après un parcours incroyable ou quoi, ou quelque chose qui peut le faire changer d'avis, je sais pas, les Jeux Olympiques, Macron, gros, moi je trouve que, pardon, moi je trouve que c'est vraiment un dossier. Moi j'ai du mal à croire que lui est capable aujourd'hui de te dire où le 1er juillet il aura son contrat, tu vois. Ça se trouve, il y a un monde d'ailleurs où il attend l'après Jeux Olympiques aussi pour décider. J'y ai pensé, ce scénario aussi, il dit rien, il signe rien, il Il y a signe nulle il y a un part. monde où il est sans contrat pendant un mois et demi, et que à la sortie des finales de JO, des demi-finales au cours, en espérant que la France fasse un beau parcours, il arrive et il dit oui, je pars à Madrid. Ou alors oui, je reste à Paris. Tu vois. Il y a un monde où il instrumentalise sa décision En fait, au point d'arriver à un en fait, événement moi, c'est là mondial comme où, ça. moi, je Tu sais t'explique, que moi je trouve qu'il y a un moi, c'est là où ça me côté dérange. il y a un côté LeBron James en 2010. Tu sais, j'ai l'impression Non, mais qu'il va un peu il il va y un a pas de peu galère. imposer the decision, tu vois. Ouais, ouais, mais Et il y a zéro galère sur ça. Mais en fait, moi, il y a un problème qui me dérange d'un point de vue maintenant, vision du Real, c'est de devoir, en fait, attendre. tout programmer par rapport à la décision d'un mec. À un moment donné, soit tu te décides, soit tu ne décides pas. Si tu ne décides pas, nous, on va voir ailleurs, en fait. C'est ce Ça, mais qu'ils ont ça, fait c'est mon l'été avis, dernier, hein. honnêtement. En tout cas, Le moi, Real. si j'avais été José Angel, je connais pas enfin, je sais que Florentino Pérez, il veut le ramener, etc. Et il s'entend très bien avec lui, etc. Enfin bref, il y a tout un truc par rapport à ça, il n'y a pas de galère. Mais moi, de mon point de vue, si j'avais été Johnny Calafat ou José Angel Sanchez ou même Pablo Gallego, directeur sportif du Real Madrid, il y a bien longtemps que j'aurais conseillé à Florentino Pérez de le lâcher, quoi. Mais c'est compliqué comment dire, de faire oublier ce joueur à Florentino Pérez. Je le sais parce qu'il le veut, tu vois. Donc, Ça bloque les mercatos successifs du Real, hein. Même l'été dernier, il y a la signature de. Le Real a agi très tôt dans le mercato en prenant Bellingham, en prenant Rosselló. Et ensuite, pendant 2 mois, le Real n'a plus rien fait sur le mercato parce qu'ils attendaient que potentiellement une décision, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un monde où si Mbappé n'existe pas, il y a une signature d'Harry Kane l'été dernier, tu vois. Ou une signature en tout cas d'un attaquant. Harry Kane. Parce que Harry Kane peut-être pas avec son âge et tout ça, mais l'enveloppe Mbappé, elle aurait déjà été utilisée ce mercato-là ou le mercato d'avant, Ah, je pense. non, mais elle aurait été utilisée en 2022 pour Haaland, tout simplement.
Elle aurait été utilisée dans tous les cas, et pour l'instant, elle est toujours là. Et je pense qu'elle va pas bouger de la table avant une re-signature d'un Alors, contrat long au PSG, en fait. Là, s'il re-signe au PSG, par contre, ça pour le coup, non, c'est fini. j'espère que s'il reste au PSG, c'est un contrat de 4-5 ans. Parce qu'on De n'en peut toute façon, plus. On n'en peut plus de il a, ces 20 il a 25, 20, il va faire 26 ans à la fin de l'année. Enfin, c'est obligé de Re-signe signer. jusqu'à 30 ans à Paris, on verra ça dans 4 ans si tu veux vraiment venir à Madrid, et Et c'est tout. même, mais à 30 ans, mais jamais de la vie, c'est trop tard. C'est trop tard. Déjà, pour moi, c'est trop tard, là. 25 ans, c'est trop tard. Ah, ce sera plus Moi, j'ai Pérez en 23 plus. ans. Ce sera Non, plus mais Pérez en c'est plus. en principe. Ce sera plus Pérez, logiquement. Donc on verra après si le nouveau président veut autant Mbappé que Pérez. Mais ouais, pour moi, c'est un dossier tellement ambigu, tellement compliqué que on peut juste confirmer des tendances finalement. Et c'est ce que les médias se sont mis à faire au lieu de se mouiller et de s'avancer comme en 2022. Et nous, on est dans la même position pour le coup. C'est ça. Exactement. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. Dites-nous si vous voulez toujours d'Mbappé à Madrid. On sait qu'il y a, qu'il y a deux clans, on va dire, parmi les supporters. Il y a le clan des déçus de ce qui s'est passé en 2022 notamment. Il y a ceux qui trouvent que le joueur est trop fort pour que le Real Madrid passe au-dessus, parce que l'objectif du Real Madrid, ça reste d'avoir les meilleurs joueurs au monde dans son effectif. Dites-nous si vous en avez juste marre de ce dossier-là et que vous voulez pas qu'il vienne, ou si vous voulez Kylian Mbappé au Real Madrid et que c'est un joueur trop fort pour passer outre. Merci à toi Pablo pour cette petite vidéo. On fera à nouveau un point si les choses évoluent. Pour l'instant, on est sur une tendance Madrid et je pense pas qu'il y aura. Il y a des médias qui annoncent un dénouement février, un dénouement rapide. Moi, j'y crois pas du tout, personnellement. T'en penses quoi? Moi, moi, j'en pense que. Moi, je sais pas si j'y crois ou j'y crois pas, mais j'espère que ce sera le cas. Parce que, Ouais, enfin, même pas, même, je parle même pas pour le Real et pour nous, ceux qui suivent, hein. Je ah, parle pour ouais. lui. Moi, je parle vraiment pour lui, dans le sens où ça va lui libérer un poids de malade. Et je pense enfin, il sera beaucoup plus serein au moment de jouer avec le menu PSG. Je Quand t'as pense, quelque hein. chose, quand t'as quelque chose à dire, il faut le dire, tout simplement. Ouais, c'est ça. Mais j'ai du mal, moi j'ai du mal à croire que ce soit une logique applicable au dossier Mbappé, malheureusement. Même Après, si je c'est mon suis, avis. même si je suis d'accord avec toi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Dites-nous ce que vous pensez de la venue d'Mbappé à Madrid, si vous en avez marre, ou si vous voulez quand même le voir sous le maillot blanc. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Salut à tous, ciao! Ciao, les gars.